Salut à vous, c'est Carla et Orlan pour vous présenter la chronique des clichés. Parce que oui, parler des clichés, c'est vraiment cliché. Alors cette semaine, nous allons vous parler d'un sujet qui est bien évidemment en lien avec le campus en festival. Ça n'est pas très difficile à deviner. Roulement de tambour, les festivals. Bon, pour commencer, nous allons tout simplement vous décrire les différents types de festivals. Parce que oui, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les porte-monnaies. Les bobos se donnent rendez-vous au Festival d'Avignon, où ils échangent leur culture télérama entre deux pièces de théâtre autour d'un petit thé à la bergamote en terrasse. On retrouve leur même tronche au Festival de Merciac, pour écouter du jazz en crapotant des cigarios accompagnés d'une petite coupe de martini. Les nouveaux riches, quant à eux, vont au Francofolie, dans leur place VIP, arborant fièrement leur Ray-Ban et les pieds confortablement installés dans leurs mocassins en peau de croco. Puis iront boire un café sur le port de La Rochelle, en se félicitant d'être allés à un concert même après les attentats. Ensuite, nous avons les écolos véganes, se promenant avec leurs enfants aux cheveux longs, au rêve de l'aborigène, puisque l'alcool y est prohibé, et où le doux son mélodieux du didgeridoo ronronne dans tes oreilles tel un tracteur mal huilé. Et nos fameux hippies qui se déhanchent toujours pieds nus, accompagnés de leurs potes Rasta au Reggae Sanska. Nous retrouvons nos bons vieux satanistes chevelus et barbus à Clisson pour le Hellfest, le magnifique festival où nous apercevrons des clous, des cornes, des bourrés, des tatoués, des poux, des bières et surtout des bières. Bon, passons au festivalier. Le vrai, comment est-il? Comment est-elle? Et surtout, son mode de vie. Comment fait-il pour survivre? Le festivalier est à la base une personne très commune, comme toi et moi. Le festivalier a 2 tenues. Une pour les concerts, un short, un t-shirt d'un groupe de musique, une paire de baskets afin de ne pas se faire écrabouiller les pieds dans la foule, et une casquette pour éviter l'insolation. Et une autre tenue pour le camping, où il opte pour un bon jogging et une bonne paire de tongs. Le festivalier se nourrit exclusivement de bière, de cachets, pétards et bouffe bien grasse. Pendant ces quelques jours, cet animal vit dans une tente. Mais pas n'importe laquelle. Une tente Quechua 2 secondes. Plus facile à démonter qu'à monter. Ce qui pose... l'inverse. À monter qu'à démonter. Ce qui pose d'ailleurs problème, car quand il va se coucher, il n'arrive pas à différencier la sienne des autres. Et il se trompe souvent, régulièrement, de tente. Et s'endort fin sous dans la tente voisine. À côté d'un autre festivalier qui fait 2 fois sa taille. Et qui le vire à coups de pied au cul. Et le matin, cette même tente ressemble à un véritable sauna à cause du soleil. Dans ces campings, l'hygiène de vie est très approximative. Le festivalier se doit de posséder un paquet de lingettes. Et un shampoing sec en guise de douche. Pour camoufler la crasse. Quand le festivalier est en couple, il lui est très difficile de trouver un endroit propice à l'accouplement. Il optera pour un derrière de scène. Un derrière aussi, oui. Ou un coin reculé dans les bois. Entre les branches et les orties. Et puis, pour les autres besoins naturels, il y a les toilettes sèches. Mais bon, plus vraiment sèches à la fin de la journée. Comme vous pouvez le constater, le festival n'est pas pudique. Le festivalier n'est pas pudique, puisqu'il n'a, de toute façon, aucune intimité. La preuve, les autres festivaliers n'hésitent pas à pisser sur leur tente en pleine nuit. Où la musique abasourdira tes oreilles jusqu'à 6h du matin. Au moment où t'essayes de t'endormir. Depuis 2 heures. Bref, l'intimité, ça n'est pas tout. Il y a aussi la proximité. Le festivalier doit aimer les corps des autres. Puisque toute la nuit, il s'y retrouvera collé serré dans la foule des concerts. Ceci engendre évidemment des rencontres inoubliables. Ou justement, des rencontres que tu préférerais oublier. Mais bon, le festivalier n'est pas tout seul. Il y a aussi ces fantastiques bénévoles. On les reconnaît à leurs t-shirts flashy, leur air épuisé et leurs baskets trouées. Mais si, tu sais, les dames pipi. Ça te dit rien? Ou ceux qui passent derrière toi pour ramasser tes décès. Pour ramasser tes déchets. Quelle chance! Et puis, ceux qui tiennent des stands. Tu sais, les stands où tu veux tout acheter mais c'est beaucoup trop cher. Déjà que t'as payé ta place pour le concert. Et toutes tes bières. Bon, il y a des fringues, bijoux, des sculptures, et la bouffe, chichi, beignets, gaufres, speed, champi, MD. Mais bon, rien ne vaut une bonne foire à la saucisse. Ou une fête de la bouse à la campagne chez les consanguins. Et puis, n'oublions pas les plus palpitants de toute la France. Les expressifs. Le festival à corps. Trouver sonnette à son pied. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Nouveau cliché. Ouais. Pourquoi pas la semaine prochaine? Bah si, à la semaine prochaine, enfin j'espère bien. Toujours super méga cliché. Merci les filles. Bon du coup je suis pas sûre de vous retrouver la semaine prochaine, je vais y réfléchir. Ah ouais non là...